Bonjour les scorpions, les énergies pour la semaine du 4 au 11 mai, ici, on vous dit qu'aujourd'hui, pour attirer la réussite, il va falloir sortir de ses anciennes réactions, de son mode de fonctionnement de riposte en fait. Par exemple, vous êtes dans une situation où on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, au lieu de réagir avec agressivité, réagir oui, par rapport à vos blessures d'avant qui se réveillent, qui disent oh attends il est en train de te parler mal, vas-y riposte, c'est toi qui vas gagner et tout et tout. Là il y a besoin d'y aller plus avec douceur ici. On vous dit les insécurités, la persévérance. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Et vous avez le choix. On reste dans cette façon de fonctionner, ou on veut absolument avoir raison, ou on se dit ok, chaque être humain a sa vérité, à sa façon de voir les choses, et chacun a le droit de voir comme ça. Alors parfois, on va essayer de dialoguer entre adultes, on va essayer de dialoguer avec sagesse, et si ça ne fonctionne pas, ok, tu as ton point de vue, j'ai le mien, même si ça vous concerne. Quelqu'un qui surréagit, c'est qu'il est en insécurité, c'est qu'à un moment, il y a eu une injustice enfant, et cet enfant, en vous, vous demande de réagir, il va absolument avoir raison. Donc non, un adulte se dit, ok, il a sa façon de voir les choses, j'ai la mienne et c'est ok. Vous voyez, il y a besoin de communiquer avec tout ce que vous avez compris. Votre apprentissage est nécessaire à votre réussite. Ce que vous avez compris, je n'ai pas besoin aujourd'hui, je ne me sens pas en insécurité. Et si vous vous sentez encore comme ça, il va y avoir peut-être une situation, un rendez-vous, une personne qui va vous challenger là, c'est nécessaire, puisque c'est là, ici, il va y avoir une situation qui va vous challenger, à savoir si vous réagissez avec agressivité, la petite enfant intérieur qui a son petit treillis, ou sa petite jupe est dans le détachement. Là, il y a besoin de se détacher. Pour y aller avec, en fait, vraiment, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous... pour aller vers quelque chose de très positif, de très bienveillant ici. La passion, c'est quelque chose qui va vous animer. Il y a un feu intérieur qui brûle ici. Mais ça doit être plutôt dans la sagesse plutôt que dans le conflit ici. C'est quelque chose qui arrive rapidement à vous et en fait, vous sortez des illusions parce qu'en fait, les illusions que l'autre va changer. Mais le but, c'est pas que l'autre change. Le but, c'est que en fait, vous soyez, vous, dans votre propre vérité. Après, la personne, ce qu'elle pense, vous n'avez pas le contrôle. Par contre, la seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous et vos actions et votre parole aussi. Il y a de la résilience. Et ce que je vous dis, la résilience. Aujourd'hui, on a compris. On lâche l'affaire. On arrête de vouloir avoir raison tout le temps. On donne son opinion. Si la personne, vous voyez qu'elle est têtue, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Ça ne sert à rien. La personne n'a pas fait de travail sur elle. Donc, on va vous challenger. On vous met des situations où la personne, elle est, comment dire, têtue. Ok, tu as ta façon de voir, j'ai la mienne. Stop. On ne dit pas, c'est bon, tu as raison. Pas du tout, parce que l'enfant, il va pas être content à l'intérieur de vous. Mais par contre, de dire, tu as ton point de vue, j'ai le mien, c'est ok. Stop. Vous voyez, avec sagesse. Avec sagesse. Il y a vraiment quelque chose qu'on dépasse. Ici, je vous ai mis un minuteur dans la barre de description pour s'il y a des domaines qui ne vous intéressent pas. Ici, il y a la famille, la reconnaissance et la violence. Ici, c'est comme si vous avez été humilié, violenté, abusé ici. Et donc, vous avez besoin de reconnaissance. Vous voyez cette reconnaissance ici, quand on vous dit, vous y allez en force. Je veux avoir raison. J'ai raison. Je veux qu'on le reconnaisse en face. Et c'est pour ça qu'on vous remet cette situation ici. Parce que dans votre famille, on n'a pas reconnu ce qu'on vous a fait. Ça peut être juste de l'humiliation, ça peut être du t'es pas capable, t'es trop nul. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été reconnu dans votre famille par rapport à ce qu'on vous a fait. Et sur le coup, dans votre vie d'aujourd'hui, dans tous les domaines, vous surréagissez en fait. Là, parce que vous vous êtes senti en insécurité ici par rapport à cette violence. Il y a le pouvoir d'écriture et le pardon. Alors, quand il y a ça, moi j'aime à dire que vous prenez un papier, vous laissez cet enfant s'exprimer en vous. Voilà, cet enfant, ce n'est pas vous adulte, c'est pas les mots de vous. Si la personne dit ouais mais lui c'est un enfoiré, un enfant en fait qui peut insulter, vous l'écrivez, vous écrivez tout ce qu'il vous dit. Vous référez à ce qui s'est passé dans votre enfance par rapport à cette violence, cette humiliation, ces abus.
cette manipulation, vous écrivez, vous les laissez écrire. À la fin, il faut absolument que vous mettiez « je te pardonne » ou « je pardonne la situation pour me libérer de toi ou de cette situation ». Même si la personne elle est décédée, les énergies sont toujours là. Il y a besoin de pardonner. Donc on pardonne pour se faire ce cadeau. Sinon, vous gardez un lien négatif avec cette situation. Vous voyez, dans votre vie aujourd'hui, elle est toujours là, cette situation. Quand vous pardonnez, vous attirez à vous la réussite, l'abondance, la récolte. Il y a besoin. On pardonne pas ce qu'on a subi. On pardonne pour se libérer. C'est pas la même chose. Les actes ont été posés et ils sont injustes et ça n'aurait pas dû être. Ça n'aurait pas dû exister. Mais par contre, vous, le seul pouvoir que vous avez dessus, c'est de pardonner. Vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses de toute façon. Et ça va libérer vos talents. Cette réussite, le magnétisme, vous allez attirer à vous tout ça. Vous allez attirer parce que vous avez pardonné. Carte blanche, impasse. Ça va là dans le travail, alors le travail, ça parle de travail, le boulot, ça peut parler d'un travail sur vous, ça peut parler d'un projet si vous n'êtes pas en activité ici, ou plus en activité si vous êtes à la retraite. Ici, il y a des opportunités qui arrivent. Mais ça va vous challenger. Vous allez croire ici que c'est un ennemi. Eh oui, vous avez cette à l'intérieur de vous il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. On me veut du mal. L'insécurité, on me veut du mal. Là, c'est peut-être, vous voyez, carte blanche sur l'impasse. Là où vous pensiez qu'il n'y avait pas d'ouverture, il y en a une. Ça peut parler d'ouvrir sa micro-entreprise, ça peut parler de projet que vous rêviez, mais qui était dans l'impasse jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous comprenez les choses et que vous les libérez et que vous pardonnez, là, il y a des opportunités qui arrivent pour dépasser vos peurs. Dépasser cette façon de fonctionner, de croire que tout ce qui arrive va être à l'échec, ou tout ce qui arrive va devoir être dans le combat pour vous. Et vous retrouvez l'espoir en l'avenir. Ouais, magnifique. Ici, vous sortez de l'impasse. Parce qu'en fait, tous les domaines sont générés par cette action-là, ici. Tous les domaines de votre vie, c'est généré par ce passé que vous avez vécu. Une fois qu'on le comprend et qu'on pardonne, il y a beaucoup de choses qui se libèrent ici. Après, pour d'autres, eh ben, là, vous pensiez ne pas ouvrir votre entreprise. Là, vous êtes capable de le faire. Là où quelque chose stagnait, là, ça avance. Là où dans votre travail, peut-être on vous humiliait, on vous violentait, on vous manipulait, là, ça se règle. Peut-être parce que justement, vous avez un discours et vous avez une attitude qui n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Vous n'êtes plus dans le combat, vous êtes quelqu'un qui allait toujours au combat, ou qui faites les choses avec agressivité. C'est terminé ça. Une fois que vous comprenez ici, c'est terminé. Spirituel. L'abondance, elle y est ici. Avec la réussite, la communication, elle est encore là. On vous dit de communiquer, l'abondance vous sera apportée par rapport au choix que vous allez faire ici, la façon dont vous allez communiquer les choses et communiquer avec l'autre. Et en fait, cette énergie que vous avez, ce mode de fonctionnement, ces croyances, qu'il faut toujours aller, je suis sûre que vous avez une genre de croyance, il faut, pour obtenir quelque chose, il faut aller dans le dur en fait, hein. Il faut se battre dans la vie pour obtenir quelque chose. Et c'est faux. Et c'est faux. Il faut aller avec conviction. Il faut y aller avec sagesse. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. Il n'y a pas besoin d'aller dans le dur. Mais vous avez appris par rapport à vos insécurités que dans la vie, il fallait aller dans le dur. Parce que depuis l'enfance, on a été dur avec vous. Donc, vous y allez avec force. Non. Là, vous allez vous prouver pouvoir créateur. C'est vous. Tout part de vous. Tout part de cette communication. C'est vous qui créez votre vie. Vous voulez rester dans le conflit? Ok, vous aurez toujours des situations qui vous mettront dans le conflit. Si vous allez dans la sagesse, vous aurez des situations qui vont se libérer, qui vont vous apporter l'abondance parce que vous êtes à votre juste place. Le pouvoir créateur, dans la sagesse, vous apportera des situations qui vont être abondantes, qui vont être des ouvertures de dingue, là où vous pensiez même pas qu'elles y étaient. Voyez? Il y a la clé, c'est votre pouvoir créateur, ici. Suivez votre boussole à l'intérieur, ce que vous voulez vraiment faire. Et vous allez vous apercevoir que tout est possible avec le champ des possibles. Ici, l'union, ça parle aussi de vous et vous.
Vous êtes en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais sont en alignement, sont en accord. Voilà. Et c'est pas par rapport en réaction à des blessures d'enfant du passé. Cet enfant, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de réagir. Vous, non, en tant qu'adulte. En amour, méditation, mort. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être... Vous voyez, la méditation, c'est quelque chose où on revient vers la sagesse, vers le calme. On arrête de courir, on arrête de se battre. On est dans le calme, dans la sagesse. La méditation, c'est la sagesse. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait se calmer, s'apaiser et surtout apaiser cet enfant intérieur en lui disant, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être en colère, tu n'as plus besoin... Il est en colère, cet enfant, parce qu'il a besoin de cette reconnaissance qu'on lui a pas donnée. Mais aujourd'hui, lui expliquer qu'aujourd'hui, vous avez compris et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de réagir tout le temps avec force et avec colère. Parce que quand on réagit comme ça et avec insécurité, dites-lui que vous êtes celui aujourd'hui qui va le sécuriser. Vous êtes capable de réussir ça. Ça va vous apporter la méditation et arrêter quelque chose du confort. Le travail, c'est de l'amour de soi. Ça va vous apporter de l'amour de vous. Il y a une grande victoire. La réussite, la victoire, l'évolution par rapport aux épreuves. Il y a l'abondance. Magnifique. Tout ça part de votre façon de réagir à une situation. Peu importe quelle situation, peu importe si c'est face à une personne, face à une épreuve, comment quelqu'un qui est en train de vous criez, personne n'entend rien, rien n'est réglé. Vous écoutez, vous dites votre point de vue, la personne ne veut pas changer d'avis, c'est OK, c'est OK. Une situation qui arrive et qui est bloquée. Est-ce qu'en vous énervant, est-ce qu'en allant dans l'agressivité va la régler? Non, c'est justement quand vous allez être calme que vous allez pouvoir avoir d'autres solutions qui vont arriver dans votre esprit. Ah, OK, comme ça n'a pas fonctionné, eh bien je vais faire comme ça. Et si ça fonctionne, je vais faire comme ça. En fait, la persévérance, c'est aussi dans la sagesse. De se dire, OK, aujourd'hui, j'ai besoin de clarté dans mon esprit. Le petit conseil pour les scorpions, pour la semaine du 4 au 11. Un dernier mensuel. Oh, il y en a un ici. C'est sorti pour plusieurs signes. Sois présente. On réagit par rapport à la situation qui est en train de se passer là et pas en réaction par rapport à des blessures passées. Est-ce qu'il y a besoin d'aller dans le conflit? Ou est-ce que je ne suis pas en capacité de régler le problème en m'expliquant en fait? Oui, bien sûr que oui. Mais quand on est en réaction par rapport au passé et aux blessures qu'on a subies, eh bien là on y va. On y va et on fait pas les bonnes attitudes, on n'a pas la bonne attitude et la bonne réflexion. Célèbre les transitions. Vous êtes dans le passage ici. Vous êtes entre la transition entre l'enfant blessé et l'adulte guéri. Mais la guérison viendra de vous. Là, le pouvoir créateur. C'est vous qui vous apportez ce cadeau. Personne d'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. Ça a été un petit peu long, mais c'était nécessaire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager si ce message a résonné pour vous, pour une autre personne. Et vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter, vous apporteront peut-être d'autres pistes de réflexion ou d'autres réponses. Je vous embrasse les scorpions, je vous dis à très vite. Au revoir.